Bonjour. Bonjour. Alors, il y a un auditeur qui te pose la question suivante. Comment peut-on vivre avec sérénité ces moments troubles? C'est la question qui tue. Ouais, oh ben, avec sérénité, c'est difficile, hein. On vit, comme dit la petite Thérèse, quand on souffre, c'est pour de vrai. Hein. Oui. Donc, serein, je sais pas bien comment on peut être serein dans une tempête. Voilà, on est obligé de faire face un petit peu à ce qui nous assaille, dans la mesure de nos possibilités. Voilà. Moi, j'ai pas de panacée particulière qui permet de passer entre les gouttes. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même tempête. Voilà. À présent, je pense que ce qui peut peut-être aider, c'est de connaître la raison d'être de la tempête, de savoir qu'elle fait partie de la destinée de l'humanité, et qu'on est en train de vivre notre destin, et de savoir que la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve, ce qui veut dire qu'il n'y a pas à chercher à résoudre quelque chose d'insoluble. On est dans la meilleure situation qui nous revient, donc la recherche consiste à connaître la raison d'être de l'homme. Elle est donc toujours possible et praticable, même dans cette précarité, puisqu'il ne nous est pas demandé plus que ce que l'on est capable de donner. Donc c'est à savoir d'une manière certaine, ça, de manière à ne pas s'embrouiller les pistes encore plus qu'elles ne sont déjà embrouillées en elles-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je peux voir, mais à présent, ça ne veut pas dire que ça en sera, hein, tout ça. Ouais. Si on a mal, on continue d'avoir mal. Hein. Alors moi, je me pose la question, comment se fait-il qu'un monde dans lequel l'homme vit un certain confort quand même, tu vois, par rapport à l'homme d'avant, on arrive à se chauffer, on a de l'eau qui coule à notre robinet, on a tout le confort qu'il faut. Comment se fait-il que l'homme soit malheureux malgré tout? Parce que ce qu'il appelle confort, déjà là, tu vois, pour moi, comme j'ai jamais vécu exactement comme tout le monde, dans le sens que ce confort, je ne l'ai pas vraiment connu, en tout cas dans toute sa splendeur. Quand j'étais enfant, on n'avait pas mes parents n'avaient pas de moyens financiers, donc on vivait dans une précarité. Moi, j'ai vécu une série de ma vie comme on pourrait dire comme un clochard. Hein. Donc, je connais pas ce confort sur toute la ligne. Et puis, bon, je trouve ce confort, ce qui est appelé confort, trop cher payé. Il faut sacrifier son existence en fait pour perdre sa vie, pour gagner ce confort. Je vois pas très bien, je vois pas ce que l'homme a gagné. Il est dans un confort qu'il le prend en charge à un endroit où justement il faudrait qu'il aille plutôt à lutter. Alors, mais par contre, pour moi, le vrai confort, c'est de pouvoir avoir la possibilité de réfléchir correctement et de pouvoir voir la beauté où elle est et la voir pour ce qu'elle est. C'est pas des considérations secondaires de société qui déterminent la position que l'homme doit avoir, etc. Pour moi, c'est ça le confort. Il fut une période où les étudiants allaient sur le parvis d'une cathédrale, s'asseoir sur les escaliers, contempler cet édifice, étudier ce qu'ils avaient étudié. Ils avaient tout le temps pour le faire, il fallait qu'ils s'approchent d'une compréhension réelle de ce qu'ils étaient en train d'étudier. Tu parles de quelle période là? Bon, une période qui n'est même pas si vieille que ça existait encore, il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois.
Mais je veux dire, c'était ça la vie, il y a un moment donné, la pauvreté n'était pas une tare, c'était réservé à une certaine élite qui était capable de vivre de rien. On a encore des rumeurs de l'époque d'Alexandre le Grand avec Diogène, qui n'avait rien, et le peu qu'il avait encore, il l'a jeté finalement parce que c'était du superflu, et qu'un homme comme Alexandre le Grand, il admirait cet homme-là comme étant son maître. Il y a eu des périodes où l'humanité était dans un véritable confort. Il pouvait suivre des choses normalement. Actuellement, le confort, il est relatif. D'ailleurs, c'est toujours un confort qui est au détriment de quelque chose, et puis je vois pas où est ce confort. Je le vois pas bien, moi. C'est pas parce que tout le monde a une voiture pour se trimballer qu'on est au confort. La Terre était suffisamment vaste, le monde vivait sans voiture, ils ont vécu des millénaires et des millénaires, il s'est réalisé des choses, des grandes choses d'ailleurs, tout le monde est en admiration devant des monuments qui se sont construits il y a bien longtemps, où il n'y avait pas de camions, de voitures, de grues, de rien. Actuellement, je ne vois pas ce qu'on a fait de plus avec cet enfer mécanique, et qui fait partie de notre prétendu confort. Pour moi, c'est quelque chose qui m'apparaît comme très illusoire, donc j'arrive pas à rentrer là-dedans et estimer qu'on a gagné un confort par rapport à je sais pas quoi. J'arrive pas à suivre ça, personnellement. Ouais. Je veux bien qu'il y a eu des périodes où la vie était plus dure sur un certain plan, mais les hommes étaient aussi plus solides, ils étaient plus libres à un endroit où nous, on est prisonniers. Là, nous, on est emprisonnés dans une montagne de distractions, plus ou moins obligatoires. Quand elles ne sont pas obligatoires, on se plonge encore tête baissée dans d'autres choses. Et puis voilà. Donc, voilà ce que je vois. C'est une multitude de jambes de bois, les unes à côté des autres, pour nous permettre d'avancer. Et d'avancer dans quelle direction, on n'en sait rien. On ne sait même pas ce qu'on fait là, on ne sait pas pourquoi. Je vois pas où est le confort. C'est tout, hein. C'est à présent. Et tu penses que c'est cette vie moderne-là qui est la cause du malheur de tout un chacun? Je ne dis pas qu'elle est la cause, elle est une résultante. On a choisi à un moment donné de tourner le dos à la réalité, de tourner le dos à notre raison d'être, de tourner le dos à ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et puis voilà, donc on est parti dans le décor, et puis nous y voilà dans le décor. Donc il n'y a aucun retour possible en arrière, quoi. Je ne sais pas du tout. De toute façon, ce qu'il y a, c'est qu'on a été averti. Au fur et à mesure des siècles, il y a venu des personnages. Attention, là, ça va pas, là, vous êtes en train de partir. Il y a eu, dans les derniers des Mohicans qui sont venus donner des indications sur des marches à suivre, il y a des hommes, justement, dont on parle souvent, comme des hommes comme Guénon, comme M. Chion, qui sont venus avertir. Guénon est venu avertir quand il parle des possibilités de retournement, quand il parle de l'approche de l'Orient et de l'Occident, il parle de ce monde matérialiste il explique bien qu'il faut faire demi-tour, là. Dans la crise du monde moderne. Oui, la crise du monde moderne. Il y a donc des personnages comme lui, il y en a eu à travers les siècles. Parfois, si on ne veut pas comprendre ça, c'est qu'on n'a pas les outils pour comprendre. Si on n'a pas les outils pour comprendre, comment on fait? Ben, on vit ce qu'on vit, puis voilà, qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas s'en sortir. Tu vois, il y a des lois de cause à effet qui sont inévitables. Si tu te jettes en bas un pont, tu ne peux pas attendre d'arriver en bas en douceur. Tu vois, je ne sais pas, c'est normal qu'on casse quelque chose quand on arrive en bas. Ben là, on a cassé notre existence, on ne vit plus, on fonctionne. On est là en train de courir après notre ombre, et puis voilà. Puis quand il y a un moment de tranquillité, on ne se supporte pas, et puis il faut trouver quelque chose qui chatouille. On voit bien tout le monde essaie de s'éclater dans un truc ou un autre. On est dans le temps de la drogue pour vivre. Tout le monde doit se droguer pour pouvoir vivre. Alors se drogue avec du sport, se drogue avec de la musique, avec n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait un truc qui ne peut pas vivre tout seul. Ouais. Avec une hyperactivité. Il y a un moment qu'on est averti, voilà ce qu'on va gagner, quoi. Vous allez là, vous allez gagner ça. On ne peut pas dire on ne savait pas, c'est pas vrai. C'est pas possible. De dire qu'on ne savait pas, ça c'est pas possible.
On le sait, ça a été indiqué tout le long de l'histoire. Il est venu des personnages brandir chaque fois en disant attention. Alors si quelqu'un, tu traverses la route et que tu es en train de pas voir une voiture qui arrive, qui va te renverser, quelqu'un te dit attention et crie attention, il y a une voiture qui arrive, puis tu continues de rigoler, puis tu traverses. Et quand elle t'arrive dessus, c'est pas étonnant, non? Tu vois ce que je veux dire? Mais là, à présent, ça fait mal. De toute façon, ça c'est vrai que la souffrance, elle est là. Mais il ne faut pas être étonné, on ne peut pas être étonné, on a tout fait pour en arriver là. Mais quand tu vois l'attraction de l'homme, et c'est au niveau planétaire, l'attraction que l'homme a eue pour tout ce qui est matériel, et ça continue, quel est le pays sur Terre qui n'a pas succombé au matérialisme? Ah ben ma foi, oui, je sais bien. Hein, alors c'est quoi cette attraction? C'est de la poudre aux yeux? C'est l'éloignement de son principe, c'est l'éloignement du sang, et puis c'est la disparition de l'homme en fait. L'humanité est en train de disparaître depuis un moment, simplement il y a le dernier coup final. Oui, mais l'homme avait besoin de joujou, quoi. Il est content, il a son portable, il a son... C'est des joujous, tout ça. Oui, mais on est dans l'artifice depuis longtemps. Hein. Mais il y a déjà un moment que il y a un moment que ça dure, cette espèce de course au matérialisme, elle date pas d'aujourd'hui. Alors donc, voilà, moi je t'ai dit, j'ai pas de panacée pour rétablir l'équilibre. Ce que je sais, c'est que, voilà, à un moment donné, on peut trouver quand même quelle est la raison d'être de l'homme. Ensuite de ça, qu'on subisse l'existence actuelle, au lieu de la trouver chaleureuse et à son goût, ça c'est normal, là, quelque part. On peut pas être bien dans un élément qui n'est pas le nôtre. Là, l'homme, il est plus dans son élément. Il a plus ce qu'il faut, c'est comme un poisson qui est hors de l'eau. Mais simplement, voilà, c'est encore la meilleure situation pour lui, puisque c'est celle dans laquelle il se trouve. On se trouve dans l'obligation d'aller voir s'il n'y a pas une issue ailleurs que dans ce que l'on a considéré comme étant le summum. Oui. Tu comprends, c'est là la grande valeur de la souffrance. Moi, je me suis posé la question, comme j'entends une petite Thérèse qui dit on le remercie particulièrement pour nous avoir permis de passer dans le creuset de la souffrance. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut être poussé dans nos derniers retranchements pour pouvoir se donner la peine de vouloir avancer sur ce chemin vers... Voilà, c'est ça, c'est qu'en réalité, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que si on n'est pas poussé dans une extrémité, justement, qui nous oblige à chercher une issue, parce qu'il n'y a plus d'issue. Donc on est obligé d'en chercher une, on est obligé de se dépasser à quelque part. Si on ne se trouve pas dans cette position-là, on ne fait rien. Ben oui. Donc c'est une grâce en soi. À présent, quand il faut la vivre, et qu'il faut la roter, qu'il faut pleurer ou qu'il faut souffrir, on le souffre pour de vrai. Autrement, ça peut pas aboutir. Alors il est dit quand même que Dieu ne nous donne pas plus que ce qu'on peut supporter. Mais moi j'ai l'impression par moment de devoir supporter des charges beaucoup plus lourdes que celles que je peux porter. Écoute, si Dieu dit qu'il ne nous donne pas plus que ce que l'on est apte à supporter, je pense qu'il faut croire en ce qu'il dit lui. À présent que nous on apprécie ça différemment, certainement. On a toujours l'impression d'en avoir plus que ce que l'on de ce que l'on voudrait. Et ensuite de ça, donc à partir de là, je pense pas qu'on soit très objectif là-dessus. Mais disons que c'est... Remarque, attends, excuse-moi, ce que tu dis, c'est vrai en même temps. Quand tu vois, par exemple, dans le monde du travail, il y a des gens qui ont décidé de se suicider parce qu'ils ne voyaient plus d'issue à leur situation. Il y a quand même d'autres issues possibles quand tu es dans une situation comme ça. C'est-à-dire tu peux tout envoyer gicler, partir à l'autre bout de la planète, refaire ta vie, etc. Et ils en sont arrivés à considérer qu'il n'y avait que la solution du suicide. C'est que l'homme est vraiment désespéré pour en arriver là, ou alors il manque de discernement. Voilà. Donc, ce qu'on n'arrive pas à voir en général, c'est pour nous-mêmes nos positions personnelles, ou quand on se trouve en train d'estimer que l'on a plus que ce que l'on pourrait supporter, on est dans la même situation que ces gens-là.
C'est ce qu'il faut savoir. Donc tu penses que c'est le fait que l'on se soit fragilisé qui fait que l'on n'arrive plus à supporter comme il se devrait les charges qui nous sont imposées? Bah, certainement, oui, certainement. Je pense qu'il doit y avoir ça. On n'en voit plus la raison. Si on a ayant perdu la raison d'être des choses, comment veux-tu qu'on puisse accepter, tolérer, ne serait-ce qu'un petit peu, de vivre dans la souffrance? C'est pas tant possible. Hein. Ouais. Et là, actuellement, la souffrance, c'est une souffrance continue. Si c'est pas sous une forme, c'est sous une autre. Mais je ne vois pas très bien un peuple heureux dans le sens réel du terme. Je ne vois pas, je vois pas ça. Il y a des moments de joie qui sont souvent très passagères, mais évidemment, quand tu es jeune, en bonne santé, il y a des moments où, parfois, toi, la terre t'appartient, la vie t'appartient, et tu as de la chance de ne pas être au courant de tout ce qui va te tomber sur la tête. Eh ben, c'est une grâce aussi, à quelque part. On peut avoir des instants comme ça, mais le bonheur en soi-même, ça serait quelque chose qui va au-delà de ces considérations-là. C'est le bonheur d'être un homme et de savoir justement ce que ça signifie. Ouais. Mais bon, c'est difficile, il n'y a pas de recette là, c'est difficile. Non, il n'y a pas de recette miracle. Il y a simplement qu'il faut regarder les personnages clés qui ont montré le chemin tel que la petite Thérèse, puisqu'en ce moment j'en parle beaucoup, mais elle est donc, tu as récité une de ses prières, etc. Elle est, voilà, un personnage parmi d'autres d'ailleurs, qui est... Elle a été malmenée, hein? Elle a été malmenée, mais voilà quelqu'un qui représente même la grandeur de ce que peut être l'homme. Donc c'est dans cette direction qu'il faut regarder, qu'il faut espérer, qu'il faut... Je vois pas, autrement je vois oui, pas... Oui. Non, parce que quand on sait, elle a été très malade, elle avait une tuberculose, donc elle est morte vraiment dans des souffrances, et elle a réussi à transmuter toute cette souffrance en quelque chose de beau, quoi. Ah ben oui, c'est ça. Donc c'est ces personnages-là qui pour moi sont les flambeaux. Alors après, si je ne peux pas être un de ces personnages-là, ben la seule chose que je peux faire, c'est de prier Dieu pour qu'il me permette d'y accéder à un moment donné, parce que je vois pas qu'est-ce qu'on peut espérer dans une existence autre que ça. L'idéal, c'est ça. Ouais. L'idéal, c'est de réussir à retrouver son origine céleste. C'est ça l'idéal pour l'homme. Le restant, c'est secondaire, quoi. Ouais. Ben, on va finir là-dessus. Je te remercie bien. Ben, écoute, c'est toujours avec plaisir. Puis à bientôt. Oui. Allez, au revoir. Au revoir.